Oh waouh, Cancer. L'esprit dit que notre prochaine décision financière va nous surprendre, d'accord? Et pas parce que c'est risqué, Cancer, mais parce que ça va vraiment marcher, d'accord? Cette énergie de mi-mois ressemble vraiment à la percée attendue, Cancer. Mais la mise en garde, c'est que ça se présente sous la forme d'un détour, d'accord? C'est déguisé. C'est déjà déguisé pour Halloween, d'accord? Donc, je veux juste que vous sachiez que si quelque chose vous semble étrange au travail, les amis, ou si vos finances ne vont pas bien en ce moment, faites une pause pour réfléchir, d'accord? Fais une pause avant de paniquer. Ce retournement pourrait te guider vers ta prochaine grande opportunité, Cancer. Je ne vais même pas dire qu'il se pourrait, c'est le cas. C'est en train de te rediriger divinement vers ta prochaine grande opportunité. Donc j'ai besoin que tu sois attentive. Laisse-moi te raconter tous les potins et tous les détails. Allons-y. D'accord. Bienvenue ou bon retour mes chéris. Je suis la passerelle spirituelle et voici l'ambiance cancerienne. Vous tous, ici c'est votre guichet unique pour le tarot Cancer, l'astrologie Cancer et toutes les intuitions, spécialement conçues pour tous mes placements en Cancer. Où que vous soyez, en tant que Cancer, vous vibrez avec l'énergie cancerienne. Vous avez ici une famille, un foyer. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner si vous êtes nouvelle. Juste une petite annonce de service public. Si jamais vous voyez mon contenu ailleurs que sur The Cancerian Vibe et mes pages officielles sur .cancerian Vibe, les filles, c'est du contenu volé. S'il vous plaît, signalez-le. S'il vous plaît, signalez-le. Ne le soutenez pas, les filles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même si vous ne faites rien d'autre, même si vous ne le signalez pas, ma chérie, protégez-vous simplement contre les arnaques, d'accord? Veuillez n'utiliser que mes liens officiels ci-dessous. S'il vous plaît, écoutez-moi et écoutez-moi bien. C'est le seul avertissement que je peux vous donner. Je fais de mon mieux. Je prends note de cela. Les gens continuent. Je pense que la société est fichue, honnêtement, parce que vous n'écoutez plus et vous ne lisez plus. Mais ça, c'est pour un autre jour. J'espère que mes cancers perspicaces sauront comprendre. Certaines d'entre nous sont perdues, d'où ma présence. Voilà mon message de service public pour toi, ma belle. Je vais d'abord te donner un aperçu de l'astrologie avant d'aborder les récents rebondissements dans nos vies, Cancer, d'accord? La mi-octobre apporte vraiment cette sorte d'énergie de gueule de bois post-éclipse où l'univers mettait vraiment notre patience à l'épreuve, tu vois? Oui, mais dans notre maison de la carrière, je sens que Mars nous pousse à agir. Et le soleil met vraiment en lumière cet axe maison 4, maison 10, n'est-ce pas? Et la maison 10 concerne entièrement ton but, ta carrière. La maison 4 concerne ton foyer, elles sont sur le même axe. Donc, en d'autres termes, on te demande d'équilibrer ton confort et ta vocation en ce moment. D'accord, c'est ce qui se passe. Donc, certains d'entre vous, les cancers, pourraient changer de poste en ce moment, renégocier votre valeur ou simplement réaliser enfin que votre paix n'a pas de prix, ma belle. D'accord, la paix est inestimable. Attends-toi à recevoir des révélations inattendues sur ce qui est vraiment durable pour toi à long terme, Cancer, surtout autour du 17 au 20 octobre environ. Attends-toi à avoir ces moments de révélation, d'accord? L'énergie de Jupiter autour de cette période va aussi renforcer ta confiance en toi. Et cela peut vraiment t'apporter une grande opportunité surprise ou, pour certaines d'entre vous, même un gros gain auquel tu ne t'attends pas du tout, au moment où tu t'y attends le moins. D'accord. Alors sois ouverte à cela. Sois ouverte à l'énergie de Jupiter, qui te bénit et te donne un coup de pouce alors que nous terminons le mois. Mais passons aux cartes et voyons ce que l'esprit a d'autre à révéler sur ce qui se passe avec ton argent et ta carrière en ce moment, Cancer. Avant qu'on ne tire les cartes, je veux juste dire que si le message te parle déjà, si tu ressens déjà l'appel, si tu as déjà l'impression que l'esprit vient t'appeler depuis le bout de la rue, les amis, c'est ta vie, tu vas adorer mes séances de prospérité, d'accord? C'est une séance d'exploration approfondie où on plonge dans ta propre carte du ciel personnelle. Je la déchiffre pour toi. Ton seul flux d'argent, car nous en avons tous un. Je vous le dis, les filles, il faut qu'on fasse comme ces milliardaires et qu'on commence à utiliser l'astrologie à notre avantage, d'accord? Et c'est exactement ce que je fais. J'essaie d'aider les gens pour qu'on puisse toutes devenir milliardaires, d'accord? Mais les filles, mes séances de plan de prospérité. Nous allons examiner votre thème pour voir votre flux d'argent unique, votre but. Je vais vous aider à être en phase avec votre timing. D'accord? Tout ça, c'est du bon.
Donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour réserver votre séance. D'accord ? Pendant que vous êtes là, les amis, dans la section des commentaires, mettez un petit sac d'argent dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous réclamez cette abondance qui arrive ce mois-ci. D'accord ? Vous réclamez ce paiement inattendu ce mois-ci. Oui. Écrivez-le dans la section des commentaires si vous le réclamez, Cancer. Laissez-moi de bonnes ondes en cliquant sur j'aime et sur le bouton d'encouragement. Je vous apprécie beaucoup. Je veux toucher le plus de cancers possible. J'essaie de retrouver ma famille Cancer. Donc tout coup de pouce est je t'en suis extrêmement reconnaissante, Cancer. D'accord. Mais passons aux cartes. J'ai assez bavardé. Nous allons regarder ce qui se passe en coulisses pour toi financièrement. Nous allons examiner l'énergie générale de l'argent et de la carrière pour le reste de ce mois-ci. Merci pour des messages clairs et précis pour ma famille cancérienne, Esprit. Quelle est l'énergie qui guide l'argent et la carrière des cancers pour le reste du mois d'octobre ? Oh, d'accord. Donc, on voit un certain engagement qui se manifeste. On a des anneaux, d'accord ? Mais c'est vraiment la première chose que je vois. Des engagements financiers. Honnêtement, je ressens un certain engagement financier. J'ai juste l'impression qu'il y a un engagement financier ou une responsabilité financière qui pèse sur la tête de Cancer. Et Cancer, tu peux avoir l'impression que cette responsabilité ou cet engagement financier est trop lourd. Tu peux penser ne pas pouvoir assumer cette responsabilité. Je viens de voir mon anniversaire, le 30 juin, clin d'œil au Cancer de juin. Je ne veux pas lancer d'émeutes dans les commentaires, mais oui, clin d'œil au Cancer de juin. Pour revenir à ce que je disais, il me semble que tu as du mal à comprendre une certaine responsabilité financière, Cancer. Certains d'entre vous sont trop dans leur tête. Tu fais des acrobaties mentales en jouant, ma belle. Tu te souviens que l'esprit disait de jouer aux échecs, pas aux dames, d'accord ? Mais je ressens vraiment que tu es très stratégique avec tes finances en ce moment. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être, comment dire, déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est un peu comme un coup stratégique aux échecs, la façon dont tu gères tes engagements financiers, comment tu les équilibres, comment tu dépenses ton argent. Tu pourrais être très, je vais dire, intentionnel. Je pense que c'est un meilleur mot, intentionnel, avec ton argent. Tu pourrais vraiment gérer ton argent avec intention. Mais cette bague évoque aussi les partenariats. Et tu sais, travailler ensemble. Je vois clairement, tu sais, que l'engagement en ce qui concerne le partenariat et la collaboration se manifeste pour nous, Cancer. Mais même si la collaboration et les partenariats se manifestent avec cette énergie sous-jacente d'échec ici, je te vois clairement comme la meneuse, Cancer. On dirait que tu es la chef de l'équipe, d'accord ? Mais cette énergie générale pour le reste du mois évoque vraiment un partenariat stratégique, d'accord ? Et ce partenariat stratégique évoque un investissement à long terme, d'accord ? La bague indique, je sens que l'esprit va vraiment solidifier quelque chose ici. Tu vas entrer dans une période où tes engagements vont déterminer tes finances, d'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'une victoire rapide ou de quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste travailler dur ou survivre pour s'en sortir, les amis. Il s'agit de construire un héritage, de bâtir une richesse générationnelle, d'accord ? Et de construire un épanouissement à long terme, les amis. Excusez-moi, d'accord. Mais certains d'entre vous pourraient s'engager dans de nouveaux contrats. C'est ce que je veux dire. Nouveaux contrats, nouvelles offres d'emploi, nouvelles collaborations qui vont enfin sembler justes. D'accord. Et cela arrive vraiment après une longue période d'incertitude. Ce sont les bons partenariats dans lesquels tu es censé être. D'accord. Certaines d'entre vous vont réaliser que votre carrière ou votre entreprise à laquelle vous vous êtes déjà engagé a simplement besoin d'un meilleur plan d'action. D'accord, tu dois être un peu plus stratégique. Et c'est là que cette carte d'échec entre en jeu en bas. Tu vois, on te demande de penser à long terme. Ici, il faut jouer sur la durée, Cancer. Tu ne peux plus. Plus de dépenses impulsives. Je ne sais pas à qui je parle, mais plus de dépenses impulsives, les amis. Aucun doute sur ta vision. L'esprit te conseille d'avancer stratégiquement sans laisser tes émotions troubler ta perception. Avance avec stratégie. Ce prochain mouvement financier doit être réfléchi et intentionnel. C'est comme ça, ma chérie. Tu sais comment ils restent assis pendant les échecs. Si tu en as déjà vu, ça devient intense. Ils restent assis à réfléchir, c'est ce que l'esprit demande. D'accord. Donc que ce soit investir, économiser ou faire un changement dans ta carrière, l'esprit te dit d'être réfléchi. D'accord, réfléchis bien à tout ça.
D'accord. Avant la fin du mois, les filles, une opportunité ou conversation pourrait tester ta capacité à penser en leader. D'accord, tu vas devoir penser comme une leader au lieu d'une simple employée, c'est ça. Et c'est là que tu vas voir qui est prêt à construire avec toi, qui joue juste aux dames et qui franchement n'est même pas dans ta catégorie pour jouer avec toi. D'accord, pendant que tu maîtrises les échecs, tu ne peux pas t'occuper de gens qui jouent encore aux dames. D'accord. Donc pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que cela ressemble à une négociation de partenariat, un partenariat ou une promotion, ou cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité. Comme je l'ai dit, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que Cancer, tu fais un mouvement financier à long terme. D'accord. Certaines d'entre vous, oui, certaines d'entre vous renforcent vos économies, investissent dans votre entreprise ou dans des investissements commerciaux en général, ou peu importe comment vous vous y prenez. Vous collaborez avec les bonnes personnes. Ou peut-être réalisez-vous avoir besoin d'une mentor ou d'un partenaire spécifique. Peut même entrer dans votre vie par hasard, n'est-ce pas? Ou cette personne vous aide à élever votre vision. Donc, j'ai l'impression que l'esprit dit, tu sais, il est temps de t'engager dans le plan. Il est temps de t'engager pleinement avec ta raison d'être, de jouer le jeu, d'accord? Suivez le plan, pas la pression. Votre régularité aujourd'hui prépare votre prospérité future. Je sais que tu as l'impression de faire tout ce travail et que tu veux voir les résultats tout de suite. Tu veux voir cette grande victoire maintenant. Mais je te promets, c'est comme les intérêts composés. On a l'impression que ça ne sert à rien, mais ça va s'accumuler pour toi. D'accord, ça va s'accumuler, tant que tu restes intelligente et stratégique. Comme je l'ai dit, c'est le message du mois. Échec, pas d'âme, d'accord. Mais passons à la suite. Nous allons parler du défi. Et regarde, cette attitude pessimiste devait juste se manifester, donc je ressens vraiment cette énergie, surtout depuis le message angélique de la mi-mois que j'ai fait sur la chaîne. L'énergie du 5 de coupe est définitivement présente autour du Cancer, donc je vois une sorte de déception, un peu de pessimisme, ça peut même être un peu de dépression. Tu sais, on entre dans une période triste, la dépression saisonnière aussi, donc tu dois te protéger contre ça, Cancer. Mais tu ne peux pas être pessimiste quand tu essaies d'être stratégique et d'avancer aux échecs. D'accord, tu dois être réaliste. Quel défi ou leçon met actuellement à l'épreuve la stabilité du Cancer? Est-ce un blocage mental? Est-ce un retard financier? Quelle est la vérité qui est révélée pour le Cancer? Quelle est la leçon du défi? Et la stabilité financière du Cancer en ce moment? Donner de façon excessive est intéressant et j'ai l'impression que c'est aussi un message pour nous, Cancer. L'esprit veut nous remettre sur le bon chemin concernant cette tendance à trop donner ou à prioriser les autres, à tout donner sans rien garder pour soi, Cancer. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même avoir un impact physique, surtout avec votre engagement. Certains pourraient être dans des relations ou des engagements où... Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais vous pourriez être dans une situation où vous êtes le soutien de famille dans votre relation. Cela peut aussi affecter votre vie amoureuse, mais c'est une autre histoire. On reviendra sur les énergies de l'amour plus tard. J'ai l'impression que la saison de la Balance sert à remettre Cancer sur la bonne voie, à te faire réaliser ce que tu apprécies, ta valeur, et à t'assurer que tu reçois ce que tu mérites. C'est terminé, Cancer ne donne plus 100 et ne reçoit rien, ou donne 99 et ne reçoit qu'1%. D'accord, l'univers dit que ces jours sont finis. Ce n'est pas de la longévité, ni durable. Tu vas t'épuiser, tu vas être surmené, et c'est peut-être pour ça que tu te sens comme ça en ce moment. Certaines d'entre vous, vous donnez et vous faites trop, et je ne parle même pas seulement de votre argent, mais certaines d'entre vous vont à un travail que vous détestez, et vous continuez, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, vous faites tout ce que vous pouvez, vous essayez de prouver votre valeur, et cela peut être un signe que l'univers essaie de vous montrer que votre valeur n'est pas là, ce n'est pas votre place. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pourriez avoir besoin de réajuster vos partenariats pour être là où vous êtes vraiment valorisé, Cancer, mais l'univers dit qu'en ce moment, c'est le fait de trop donner qui vous bloque, et parfois Dieu ne vous bénira pas tant que vous êtes connecté à certaines personnes. D'accord?
Je ne sais pas, je ressens très fortement le mariage ici avec ces alliances, le mariage où la situation de quelqu'un pourrait vraiment être intéressante, d'accord ma chérie? Oui, je vais devoir revenir faire la lecture d'amour et voir comment ça se répercute parce que ça raconte une autre histoire. Vraiment, je sens que quelqu'un en a un peu marre de la situation financière et tu pourrais te dire « Hé, je fais tout toute seule de toute façon, autant être seule. » Mais bon, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Contactez-moi pour une consultation privée, d'accord? Mais trop donner, ne pas reconnaître ta valeur et ne pas recevoir ce que tu mérites vraiment, c'est ce que l'univers essaie de te dire. Cancer, maintenant, c'est le moment de renégocier ce contrat, d'accord? C'est comme dans la musique, tu signes, tu es excité, tu prends le premier contrat, mais ensuite les choses décollent et ta valeur, ton mérite change, donc tu peux revenir à la table et négocier d'autres conditions. C'est ce que l'univers te demande de faire ici, d'accord? Aide-toi d'abord, tu sais, comme dans l'avion, ils te disent de mettre le masque à oxygène sur toi avant d'aider quelqu'un d'autre, Cancer. Mais Cancer est tellement généreuse, tellement empathique, tellement sensible que tu es prête à donner et donner jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien pour toi-même. L'univers dit « c'est fini ». Tu comprends? Et la carte, je veux dire, la carte dit qu'il n'y a rien de mal à être serviable, Cancer, et je ne te dis pas de ne pas l'être parce que tu es Cancer et tu ressens ce que tu ressens pour une raison, d'accord? Les gens, le monde a besoin de nous, discrètement ou ouvertement, ils ont besoin de nous, d'accord? Mais le problème, c'est quand tu donnes trop au détriment de ton bien-être personnel et professionnel, d'accord? Parce que c'est comme ça dans les relations, et quand j'y pense, ça ressemble à une relation de travail, genre work-wife, work-husband, où tu pourrais vraiment être dans une relation liée à ta carrière, ton travail, d'accord? Ça pourrait être une situation patron-employé, tu compenses trop, tu donnes trop, tu ne reçois pas la même chose en retour, d'accord? Ils t'ont donné un nouveau titre, mais pas augmenté ton salaire, c'est quoi ça? Et tu donnes, et ils profitent du fait que tu donnes. Cancer, d'accord? Il est temps de t'autoriser à dire non, d'accord? Et vous, et en tant que Cancer moi-même, je peux être honnête et dire que j'ai encore du mal à dire non, ma chérie. J'ai l'impression que je dois donner toutes les excuses du monde ou expliquer pourquoi, alors que non est littéralement une phrase complète. Donc je comprends totalement, Cancer. Ça peut vraiment venir de traumatismes, de situations passées, mais ton défi en ce moment, Cancer, ce n'est pas le manque d'opportunités, d'accord? C'est vraiment un déséquilibre énergétique et c'est tout le sens de la saison de la balance. Cette carte du trop donné, c'est un doux rappel de l'univers, d'accord? Un petit rappel gentil que tu as donné à tout le monde, porter le poids émotionnel et financier des autres, et dans ce processus, tu oublies que ton énergie est ta plus grande richesse, c'est ta plus grande monnaie, Cancer, d'accord? Certaines d'entre vous disent oui à trop de gens au travail, vous rendez des services parce que vous ne voulez pas faire ou qui vous épuisent, vous sous-facturez vos dons ou vous prenez en charge un travail émotionnel qui ne vous rapporte rien. Cancer, ni en paix ni en argent. Excusez mon langage, mais ça m'énerve pour nous, Cancer, parce que je sens qu'on est énervé, qu'on a l'impression de toujours se faire avoir, de trop donner, de trop faire et de ne rien recevoir en retour. Cancer. Et l'univers dit « j'ai vu ça et c'est fini ». Tu as peut-être même été tellement concentré à aider les autres, à s'élever, que tu as négligé ton propre business, ou pire, ta propre santé, Cancer. Et c'est pour ça que la santé physique est là en bas du paquet. Je sens que le message de l'univers, c'est que tu ne peux pas maintenir l'abondance si ton corps est vide, d'accord? Tu ne peux pas. On te rappelle que ta productivité et ta prospérité sont directement liées à ton bien-être physique, d'accord? Quand ton corps est fatigué, Cancer, ton esprit ne peut pas canaliser ses idées à 1 million de dollars, d'accord? Il ne peut pas, il ne peut pas. Entre maintenant et la fin du mois, Cancer, tu pourrais vivre une sorte de ralentissement forcé et peut-être que c'est de l'épuisement. Tu sais, peut-être que c'est une échéance manquée ou que ton corps, tu sais, ton corps va te parler, ton corps parle et il pourrait vraiment juste te dire de t'asseoir. Ton corps te dit non, il dit stop, plus maintenant. Mais encore une fois, ce n'est pas une punition. Cancer, je veux que tu sois consciente de ça. Ce n'est pas une punition, mais c'est la façon qu'a l'univers de te rééquilibrer parce qu'après cette pause, tu vas te retrouver à travailler plus intelligemment et non plus durement, d'accord? Et ça va attirer plus de soutien, ça va attirer plus d'argent et le meilleur dans tout ça, c'est que tu ne vas pas t'épuiser, tu n'auras pas à te tuer à la tâche,
à travailler dur, à t'user jusqu'à l'os pour l'abondance qui t'appartient déjà. Cancer, tu n'as pas à faire ça, d'accord? Je sais que la société te dit ça, mais c'est faux, d'accord? Protège ton énergie comme ton compte en banque. J'ai besoin que tu le fasses. Ton énergie est un compte en banque, c'est ta monnaie. Alors tu dois mettre un verrou sur ton compte. Tu ne laisses pas n'importe qui y entrer, prendre ce qu'il veut, faire ce qu'il veut et te marcher dessus. Non, Cancer, l'univers est sérieux à ce sujet aussi, d'accord? Parce que je le ressens, mais je te le dis. Cancer, ça a peut-être empiré pour certaines d'entre vous au point d'affecter votre santé physique. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est un avertissement avant que ça n'arrive. Parce que ton corps va te le dire. Ton corps va te le dire. Et si tu sens que tu as des soucis physiques ou autres, surtout ceux qui essaient de te ralentir, des maux de tête ou autres, ne prends pas ça comme une punition. Ne prends pas ça à la légère non plus. Prends-le pour ce que c'est. L'univers essaie de te ralentir pour te faire corriger ta trajectoire, d'accord? Certaines d'entre vous s'occupent de la famille, de la maison, du travail, mais où trouves-tu ton repos, Cancer? Où trouves-tu ton soutien? Tu vois ce que je veux dire? Parce que personne ne fait pour toi ce que tu fais pour eux, Cancer, tu comprends? Personne ne viendra te sauver comme ça, vraiment. Et je n'aime pas dire ça, mais tu sais, Cancer, on est différentes. Mais regardons l'opportunité cachée qui essaie de se révéler avant la fin de ce mois. Le changement de carrière, le soutien inattendu, ce qui est caché et qui essaie de se révéler, esprit. Parfait, nous avons le Dix d'épée. L'esprit essaie clairement de mettre fin à certaines de vos croyances, d'accord? Certaines de ces croyances, des histoires d'Illy que vous vous êtes peut-être racontées, des limites que vous vous êtes imposées ou que la société vous a même données, Cancer. L'esprit dit « dépassez les limites qu'ils vous ont données ». D'accord, regarde le bas du paquet. Ceci est, l'empire, l'héritage sécurisé. Donc c'est comme, c'est l'impératrice dans mon jeu de tarot, ou ma version de l'impératrice en ce qui concerne l'argent et la carrière, ou peu importe. Mais l'esprit, encore une fois, l'esprit confirme que tu bâtis un héritage, pas seulement une petite cabane ou une baraque d'une pièce. Tu construis tout un lotissement de manoirs ici. D'accord, l'esprit dit que cela prend plus de temps que de bâtir une simple petite baraque. D'accord, mais l'esprit dit que c'est... Et ça, c'est une énergie de transformation majeure. Cancer, surtout avec cette combinaison ensemble, je sens que tu sais, ça crie vraiment que l'esprit est en train de te faire renaître dans ta prochaine ère financière. Tu vois ce que je veux dire? L'opportunité cachée ici, c'est que tu deviennes la version de toi-même qui croit enfin que tu peux être riche, que tu mérites d'être riche, que tu peux être riche. Tu vois ce que je veux dire? La carte de la croyance dit qu'il est temps de dépasser toutes les limitations qui t'ont été projetées. D'accord? Que ce soit l'argent ne vient pas facilement, ou il faut lutter pour réussir, ou les gens comme toi ne peuvent pas vivre comme ça, ou peu importe l'histoire que tu t'es racontée, l'esprit dit que ces croyances elles sont périmées, jette-les, elles sont mortes, jette-les, d'accord? Elles ont seulement essayé discrètement de dicter tes choix financiers et de t'empêcher d'accéder à ta propre abondance, Cancer. Pour certains d'entre vous, ça va littéralement être une détox mentale complète, d'accord? Sortir du mode survie, passer de simplement essayer de s'en sortir à réaliser que tu es destiné à construire des empires. Tu es destiné à construire ces empires, Cancer, et c'est ce que je dis, avec l'héritage sécurisé. Ça me dit que dès que tu arrêtes de te limiter et que tu commences à penser comme la présidente directeur générale de ta propre destinée, Cancer, tu vas entrer dans une énergie de richesse générationnelle. C'est ça, d'accord? Ton opportunité cachée, ce n'est pas juste une nouvelle offre d'emploi, c'est toute une nouvelle identité, d'accord? On te donne la couronne, Cancer, c'est ce qui se passe. Donc dans les prochaines semaines, tu pourrais recevoir une sorte de confirmation qu'il y a vraiment quelque chose de grand qui change pour toi, d'accord? Ça peut être un contrat, une idée, ou même juste une validation que ta prochaine phase est astronomiquement plus grande que ce que tu imagines, Cancer, d'accord? Ça peut ressembler à une poussée de créativité ou de motivation. Tu pourrais avoir une vision de ton style de vie futur, un signe extérieur, peut-être qu'on inclut même quelqu'un qui mentionne ton potentiel,
un client qui te paie plus ou te donne un pourboire, ou ce sera quelque chose d'extra, inattendu, mais tu vas recevoir ta reconnaissance, d'accord? Tu vas recevoir une forme de reconnaissance au travail, d'accord? Et l'ancienne version de toi, comme l'esprit le dit, l'ancienne version de toi essayait de courir après la stabilité, tu sais? Tu courais après ce billet, tu essayais de l'attraper, alors que la nouvelle version de toi ne fait pas ça, la nouvelle version construit des empires, d'accord? Il est temps d'arrêter de survivre, Cancer. Il est temps de sortir de ce mode survie et de commencer à structurer ton héritage. C'est ce que l'esprit te demande de faire. Alors, demandons quelle action ou décision va mener à ce succès à long terme. Cet héritage, quelle action ou décision le Cancer doit-il prendre? D'accord, alors regarde, on a la foudre. Donc on a un réveil financier qui est en train de se produire. C'est la tour qui arrive. Et c'est pour ça que je t'ai dit, peu importe ce qui se passe dans ta vie financière en ce moment, ton paysage financier, ton travail, peu importe, Cancer, détends-toi, essaie de faire une pause avant de paniquer. D'accord? Parce que je sens vraiment que l'esprit est juste en train de t'envoyer un signal d'alarme. C'est comme recevoir une décharge pour sortir de la course effrénée. Tu fais cette course de rat et j'essaie de te faire changer de situation. L'esprit agit discrètement en guidant ton intuition, ta boussole intérieure. C'est la chef d'entreprise intuitive. C'est ici que tu sais quelle décision prendre parce que ton instinct le sait, ton intuition le sait, d'accord? Fais confiance à ton intuition dans ta carrière et dans tes choix financiers. Fais confiance à ce que ton instinct te dit. N'essaie pas de faire confiance à la logique, n'essaie pas de suivre la tendance de ce que la société a dit. Tu dois créer ta propre tendance dans ce sens, d'accord? Je ressens ça aussi, Cancer, surtout avec cette énergie de la tour. C'est encore une fois très soudain, je ressens que c'est très inattendu, comme une énergie qui arrive brusquement, d'accord? Cette action va mener à l'action qui va t'apporter le succès à long terme, ça va venir de cette percée intuitive soudaine, d'accord? Ce sera une décision audacieuse, je sens que ça va te surprendre, mais ça va t'amener directement dans ton alignement, Cancer. C'est vraiment important, je sens que l'esprit dit que lorsque le faux s'effondre, c'est là que la fortune s'élève, c'est ce que la carte dit, quand le faux tombe, la fortune se lève, n'est-ce pas? C'est une perturbation divine, quelque chose que tu pensais stable peut soudainement changer ou c'est déjà arrivé pour toi. Donc, ça peut être un travail, un contrat, même juste ta motivation, Cancer, ta motivation vers un certain objectif, tu sais, ça a pu changer. Mais ce bouleversement n'est pas là pour te détruire, ce n'est pas pour t'abattre, c'est vraiment pour te montrer à quel point tu es forte, à quel point tu es puissante. Pour certaines d'entre vous, c'est le moment où tu vas réaliser que tu ne peux plus continuer à jouer la sécurité. D'accord? L'esprit te pousse à sauter, à faire le saut, peut-être lancer ce projet annexe, peut-être qu'il est temps de changer enfin de secteur ou enfin de fixer tes prix, de facturer ce que tu vaux. Tu vois ce que je veux dire? Cette boussole intérieure en dessous confirme que ton intuition sait déjà quoi faire. Cancer, tu as déjà 2 coups d'avance, d'accord? La prochaine action ne viendra pas de la logique, écoute-moi bien. Ta prochaine meilleure décision ne viendra pas de la logique, Cancer, d'accord? Elle viendra de cette impulsion intérieure qui continue de te souffler. C'est le moment où fais ceci ou fais cela. Tu pourrais le ressentir comme une agitation. Ça pourrait ressembler à une frustration divine. La frustration divine, c'est tout un concept, ma belle, parce que ouf. Certaines d'entre vous voient peut-être sans cesse le même signe qui se répète, d'accord? Et quand tu écouteras enfin ce signe, au lieu de demander un signe de ton signe, c'est là que tu vas voir que les portes qui te semblaient fermées, Cancer, elles vont s'ouvrir instantanément pour toi. Donc, je vais être honnête, attends-toi à un moment tour qui va t'aider à rediriger ton attention dans les prochains jours ou semaines. Cancer, d'accord? Ça va t'apporter de la clarté, ça va t'apporter la clarté rapidement, ça va accélérer cette clarté et tu pourrais soudainement recevoir une offre ou même devenir viral, d'accord? Tu pourrais devenir viral, tu pourrais trouver un nouveau client ou avoir une prise de conscience qui change tout dans ta façon de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais confiance à l'impulsion, Cancer. Fais confiance à l'impulsion, mais ne fais pas confiance à l'instabilité, parce que ce qui ressemble à du chaos est en réalité ta carrière qui se réaligne avec ta vocation. D'accord? Et quand ce moment arrivera,
Cancer, tu vas le sentir dans ton esprit avant de le voir sur ton compte en banque, je te le dis, d'accord? Tu vas le ressentir avant de le voir, mais il y a définitivement des changements soudains, très soudains, que je ressens autour de tes finances et de ta carrière en ce moment. Regardons, tirons quelques conseils finaux, clôturons cette lecture, conseils finaux de l'esprit pour tes finances et ton parcours professionnel. D'accord, oh, alors regarde, 4 de bâton, ancrer ta vision. L'esprit dit, reste enraciné, reste ancré, même si tu ne vois pas les grands feux d'artifice et tout ça maintenant, même si tu as pensé comme ça. Tu sais comment parfois les gens font leur travail, puis ils envoient une facture et ils sont payés un peu après avoir terminé le travail? Pense-y comme ça, Cancer. Pense-y comme ça. C'est ce que ça donne pour toi, Cancer, d'accord? Mais l'esprit dit, ancre ta vision, c'est ton conseil final. Cette carte ancre ta vision, Cancer, je sens qu'elle dit que tu entres dans une saison d'expansion, d'accord? Jupiter était dans notre signe, donc tout cela a du sens, mais avec ça, il va y avoir la tentation de trop réfléchir, de trop travailler, ou même d'essayer de courir après trop d'opportunités en même temps, et je sens que l'esprit te dit de ne pas te disperser, d'accord? Tu dois garder ta concentration, ancrer ton énergie dans une vision claire, une mission qui va s'aligner avec ton âme et ton objectif à long terme. Cancer, d'accord? Tu as déjà planté les graines. D'accord, tu as déjà planté ces graines. Maintenant, il s'agit de stabilité et de créer les systèmes, de mettre en place les routines et les limites financières qui vont protéger ta paix intérieure à mesure que ton influence grandit. D'accord, et je vais te le dire aussi parce que, oui c'est vrai, tribu, c'est le Dix de coupe ici au bas du paquet. D'accord? C'est ta confirmation que tu n'es pas censé faire ça toute seule, tu ne l'es pas. Tu es censé le faire en partenariat, mais ce n'est même pas seulement à propos de toi non plus, Cancer, d'accord? Les bonnes personnes, les bonnes collaborations, les bons clients, tout s'aligne pour t'aider à évoluer sans te perdre, d'accord? Donc avant la fin du mois, vous pourriez attirer un soutien clé, comme je l'ai dit. Ça pourrait être un mentor pour toi ou même un client qui vient simplement réaffirmer ta vision. S'il te plaît, ouvre-toi à ça, cette personne ou cette connexion. Je sens qu'elle va te rappeler que ton succès va élever d'autres personnes. C'est plus grand que toi, c'est bien plus grand que toi, Cancer. Donc, l'esprit te dit de rester constante avec ce rêve. Reste constante avec ce rêve qui est ancré dans ton cœur. Ton abondance n'est pas seulement personnelle, ce n'est pas le cas, c'est générationnel. C'est vraiment générationnel, c'est vraiment communautaire, c'est vraiment spirituel, d'accord? Je te le dis. Donc ton histoire ce mois-ci est entièrement une question d'alignement, Cancer, entièrement une question de transformation, et c'est enraciné dans la croissance, d'accord? Tu deviens la leader stable que ton toi plus jeune a prié de devenir, c'est ce qui se passe, d'accord? Et donc, Cancer, si ce message te parle, si cette lecture te touche, imagine ce que l'esprit pourrait révéler dans une lecture faite spécialement pour toi, pour ton énergie uniquement. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai créé mes sessions de plan de prospérité. Vous pouvez cartographier votre alignement financier, d'accord? Faites comme les milliardaires et utilisez cette astrologie à votre avantage, d'accord? Les liens sont ci-dessous quand tu seras prête à aller plus loin, mais je vais tirer un dernier message, un message d'ange d'abondance pour Cancer. Alors, c'est intéressant parce que épargne voulait sortir et ça s'est manifesté où l'énergie de quelqu'un qui pense à l'épargne, quelqu'un pourrait être en train de puiser dans ses économies en ce moment et se dire « Ok, je ne sais pas ». Pour certaines d'entre vous, l'esprit essaie de vous donner ce petit conseil pour commencer à épargner, d'accord? C'est ton signe, prends-le. Il est écrit « En épargnant régulièrement pour ton avenir est assuré », d'accord? Tu rends un grand service à ton futur toi en mettant régulièrement de l'argent de côté. Cela fait partie de ton auto-soin et de ton chemin vers la sécurité alors que tu te concentres sur ta mission de vie. Donc, l'esprit dit « Regarde, ce petit coup de pouce financier inattendu qui arrive ou cette nouvelle opportunité de revenu, ça peut vraiment t'aider financièrement, mais je sens que l'esprit te dit de ne pas prendre la grosse tête et de commencer à dépenser l'argent n'importe comment. Prends une partie de cet argent et mets-le de côté. Encore une fois, je t'ai dit, tu construis un héritage. Les bâtisseurs ne dépensent pas tout le profit, ils le réinvestissent, n'est-ce pas? Et je sens que c'est ce que l'esprit te dit. Réinvestis-le en toi-même, d'accord? Certaines d'entre vous, oui, il y a quelque chose de très spécifique avec ton épargne aussi. Certaines d'entre vous doivent peut-être manifester leur compte d'épargne, peut-être y ajouter plus d'argent ou ouvrir un compte d'épargne,
comme je l'ai dit. Visualise l'abondance sous toutes ses formes, est ici au bas du paquet. Tu sais, Cancer, Dieu t'a donné un tel pouvoir spirituel que tout ce que tu visualises, tout ce que tu peux voir peut devenir réalité. Donc si tu peux visualiser ton compte d'épargne à un certain montant qui te fait te sentir en sécurité financièrement, au point où tu peux commencer à avancer sans t'inquiéter de ceci ou de cela, fais-le, d'accord? L'esprit te dit de garder cette vision stable de ce qui est beau pour toi. Arrête de penser à ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce qui pourrait bien se passer, ce qui est sain, positif, rempli de bénédictions pour toi, et c'est ce que tu vas expérimenter. Mais tu sais ce à quoi tu t'accroches, c'est ce que tu vas vivre, et l'esprit te dit de t'assurer de t'accrocher aux bonnes choses, d'accord? Cancer, ce milieu de mois est ton grand tournant, d'accord? L'esprit te dit que tu es plus proche de cette percée que tu ne le réalises vraiment. Cette percée arrive comme un éclair, un coup de foudre, d'accord? Les retards, le stress au travail, les soucis d'argent, tu sais, l'argent devient bizarre parfois. Tout se réorganise pour ton alignement divin, Cancer. Je te le promets. Si cette lecture a résonné en toi, Cancer, ne t'arrête pas là. Comme dit, réserve ta feuille de route de prospérité via le lien ci-dessous et laisse l'esprit révéler ta vraie magie financière, d'accord? Où elle vit, respire, comment accéder à ta richesse, Cancer, je veux t'aider, d'accord? Mets un sac d'argent dans les commentaires si tu réclames ce changement, d'accord? Et assure-toi d'aimer, de partager, de commenter, d'accord? Abonne-toi pour ne jamais manquer une ambiance, d'accord? Mais je vais m'arrêter là, ma belle. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je t'aime.